Dans ce contexte que Paris a lancé une grande réunion interministérielle en soutien aux initiatives de paix au Soudan, Fabrice. Oui, c'est lundi dernier à Paris qu'a eu lieu cette rencontre baptisée Conférence humanitaire internationale sur le Soudan et les pays voisins, un événement auquel ont participé 50 pays et dont l'objectif était à la fois d'aider financièrement la population soudanaise plongée dans la guerre depuis un an maintenant, mais aussi de mieux coordonner les efforts de médiation internationale pour parvenir enfin à faire cesser ce conflit. C'est donc un Emmanuel Macron visiblement satisfait qui a annoncé dans son discours de clôture que la dite conférence a permis de mobiliser 2 milliards d'euros en faveur des Soudanais. Une somme qui est quand même, précisons-le, loin des 3,5 milliards d'euros nécessaires selon l'ONU pour l'aide humanitaire au Soudan sur la seule année 2024. L'enjeu de la visibilité de ce conflit se pose aussi à l'heure où les regards et les caméras occidentales sont surtout tournés vers le Moyen-Orient et vers l'Ukraine. D'autant plus que ce conflit au Soudan fait lui aussi des milliers de morts et des millions de déplacés, Fabrice. Tout à fait, Théophile. Et pourtant, l'année 2023 avait commencé sous de bons auspices, après de réelles avancées dans la transition vers un gouvernement civil. Mais voilà, tout a basculé à partir du 15 avril 2023. Deux généraux avides de pouvoir et refusant de se le partager ont entraîné le pays dans une guerre brutale qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Le Soudan s'est donc retrouvé déchiré par ce conflit entre deux figures militaires qui avaient pourtant uni leurs forces pour évincer l'ancien président, l'ancien chef d'État Omar el-Béchir. Et le bilan de cet affrontement est absolument dramatique. Plus de 15 000 morts en un an de combat et environ 8,5 millions de déplacés. Sans compter évidemment le système de santé, le système éducatif qui se sont effondrés et un pays littéralement en ruine. Les images qui nous parviennent du Darfour, par exemple, rappellent les tristes souvenirs du génocide qu'ont vécu les populations de cette partie du pays il y a 20 ans seulement. Et les répercussions régionales sont également considérables. Les pays voisins du Soudan, dont beaucoup sont également pauvres et instables, le Tchad, la Libye, le Soudan du Sud, la Centrafrique et j'en passe, ces pays voisins ont accueilli près de 2 millions de réfugiés soudanais depuis avril 2023. Beaucoup de Soudanais fuient donc un pays où 27 millions de leurs compatriotes, soit la moitié de la population, ont besoin d'aide humanitaire selon les Nations Unies. De quoi, je pense, interroger les consciences collectives sur un double standard évident avec d'autres conflits bien plus médiatisés. Alors, c'est dit, que se passe-t-il au Soudan? Enfin, Fabrice nous en a déjà parlé, mais la question que je voudrais te poser, c'est dans quel intérêt la France s'implique-t-elle? Un intérêt humanitaire, un intérêt stratégique, une volonté de protéger d'une certaine manière l'ordre au Tchad? Non, honnêtement, c'est une sorte d'opportunisme diplomatique. Parce que l'urgence aujourd'hui au Soudan n'est pas de réunir une conférence et d'arriver à des annonces qui pourraient ne pas être tenues. L'urgence, comme l'a rappelé Fabrice, c'est d'envisager une sortie de la crise. Depuis un an, il y a ce bilan macabre qui a été donné de près de 15 000 morts, des millions et des millions de personnes déplacées et des millions et de personnes qui sont dans une situation humanitaire très grave, sans accès à l'eau, sans accès à l'électricité, sans même accès aux soins. Et ce qui aurait été plus utile si la France pouvait le faire, c'était de faire favoriser l'agenda des négociations. Or, sur ce plan-là, les seuls qui ont la main sont les États-Unis et l'Arabie saoudite. C'est là-bas que les négociations sur le Soudan se sont organisées. Mais comme la France aussi a besoin d'exister et a besoin d'avoir un rang diplomatique international, elle a été évincée presque de la gestion de la crise en Ukraine, de la gestion de la crise au Proche-Orient. Elle voit là une fenêtre d'opportunité pour exister sur le plan diplomatique, à mon avis. C'est plutôt comme ça que je lis cette table ronde qui a été réunie à Paris. Et tant que les principaux acteurs, ceux qui ont la main aujourd'hui, ceux qui ont la main sur la crise au Soudan, c'est ceux qui peuvent influencer les deux protagonistes, que ce soit le général El Bourhan, le chef de l'armée, ou le général Ameti, des forces spéciales, qui s'affrontent sur le terrain. Chacun a ses alliés extérieurs. Et aucun de deux n'a la France comme allié. Que même l'Égypte
a beaucoup plus d'influence que la France dans la gestion du calendrier et de l'agenda soudanais. À mon avis, tout ce qui peut contribuer, tout ce qui peut aider à soulager les populations ne peut pas être rejeté, mais ce que la France vient de faire ne va pas faire avancer l'agenda de la sortie de crise, puisque c'est vers cet agenda-là, à mon avis, qu'il faut aller, la sortie de crise au Soudan, envisager une solution. Or, chacun des deux camps aujourd'hui considère qu'il peut prendre le dessus militairement. Or, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'aucun des deux camps, il y a des rapports de force très fluctuants entre les deux belligérants, et aujourd'hui, c'est une guerre qui est appelée à durer. Et si on ne résout pas la question de la sortie de crise, si on ne résout pas la question de la sortie du Soudan de la crise, les 2 milliards qui auront été collectés à Paris, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'une très grande utilité. Alors, Augusta, que penser de cette implication-là? Est-ce que le but est de protéger le Tchad ou bien disons, de ne pas d'empêcher une contagion vers le Tchad? Oui, alors moi, en plus des éléments qui viennent d'être énoncés, j'ajouterais effectivement le paramètre concernant le Tchad, parce que somme toute les bases militaires des 3 pays de l'AES se sont déplacées vers le Tchad, et aujourd'hui on sait très bien qu'il y a une pression énorme de ces réfugiés soudanais sur le territoire tchadien. Il y a plus de 600 000, on parlait de 600 000, mais en 2023, il y a encore quelques mois, et là on peut vraisemblablement penser que c'est 800 000, voire plus, réfugiés soudanais au Tchad. Donc ça met une pression avec des risques de famine majeure, parce que effectivement les gens s'entassent, n'ont aucun moyen, il n'y a aucune commodité, etc. Et par conséquent, on ne peut pas ne pas penser que dans les pourparlers, il y avait l'envoyé spécial du président Macron récemment au Tchad. On ne peut pas penser que ça n'ait pas été mis dans la balance. C'est-à-dire que oui, nous on accueille effectivement les troupes militaires, mais il faudrait peut-être faire un geste par rapport à l'accueil des réfugiés soudanais. Donc je pense que c'est un élément non négligeable dans le fait que subitement, entre guillemets, la France convoque, ça fait 1 an que le jeu de massacre au Soudan se perpétue, et que effectivement la situation a bien été décrite, où c'est vraiment un effacement pratiquement du pays qui est à l'œuvre aujourd'hui face à 2 bouchées de leur peuple, et je pense que cet élément-là, dans l'intervention de cette soi-disant conférence humanitaire, cet élément Tchad a dû peser d'un certain poids. Surtout que le Tchad le Soudan a souvent été une base arrière pour la rébellion tchadienne. Donc, sachant que le président intérimaire pour l'instant, Mahamat Idriss Déby, est un allié de Paris, il vaut mieux que la situation ne soit pas pire aujourd'hui au Soudan pour le pouvoir tchadien.